Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage sentimental, en sachant que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, et si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de mettre des commentaires méchants uniquement dans le but de vous défouler. Moi j'aime bien les commentaires, j'adore les commentaires quand vous mettez des commentaires, mais pas quand ils sont haineux. Personne n'aime ça, je crois pas. Donc ce tirage est valable aussi pour les signes ainsi que pour les ascendants et pour les signes lunaires du signe bélier. Alors ici on vous dit que très bientôt vous pouvez très bien être avec quelqu'un, avec la personne que vous aimez très bientôt, ou pour qui vous avez, avec qui vous avez un lien, ou pour qui vous avez une attirance éventuellement. Et c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez exactement ce que vous voulez, si c'est ce que vous voulez ou ce que vous... Ça dépend de vous, quoi. Donc ça dépend de vous si vous allez être avec la personne pour qui vous avez une attirance, avec qui vous avez un lien. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez vraiment. Si c'est de l'amour, alors n'hésitez pas, quoi. C'est vous qui décidez si vous allez être bientôt ensemble ou pas. Et là, on vous dit de laisser une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Il est possible que peut-être que cette personne, par certains points, ne corresponde pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation. Vous n'y croyez peut-être pas. Donc, et là on parle d'enfants. Alors il est possible qu'il y ait des enfants, qui fassent obstacle, qui soient là, qui perturbent la relation. Et on vous dit que votre amoureuse est influencée par des enfants. On vous demande, par rapport aux enfants, on vous demande de vous isoler, de vous déconnecter du monde. Le monde, c'est le train de vie dans lequel on est. C'est les grandes villes, c'est les grandes... voilà, c'est ça le monde. Le monde, c'est tout ce qui... c'est le système. Donc, quelque part, on vous demande de vous isoler, de vous retirer du monde, d'aller éventuellement en montagne. Et dans un endroit où il y a très peu d'ailleurs, on voit quoi? Et ce couple, il est où? Il est vers des montagnes. Et là, on vous dit que, on parle d'amour non réciproque. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez en tête. Eh bien, il n'y a pas d'amour réciproque entre vous. Il est possible peut-être que c'est vous qui n'aimez pas la personne, ou alors inversement. Donc, de toute façon, on parle d'amour non réciproque. On vous demande de vous isoler en rapport avec un amour non réciproque, ce qui veut dire que moi j'ai plus l'impression que c'est plutôt vous qui n'aimez pas la personne. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de laisser une chance à votre relation. Là, on dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique dans cette relation pour que cette relation puisse durer. Là, on voit un homme, il joue la comédie à une femme, il lui fait croire qu'il l'aime, mais en fin de compte, ce qu'il veut, c'est plutôt parce que c'est une personne qui a apparemment une bonne place, et lui, ce qu'il veut apparemment, c'est plutôt ce qu'elle représente, plutôt que ce qu'elle peut lui apporter, quoi, au niveau sentimental, je parle. Donc, il est possible que cet homme soit plus intéressé par le statut de cette personne plutôt que l'amour. Voilà, c'est pour ça qu'elle se méfie. Elle se méfie parce qu'elle voit qu'il fait un petit peu trop de courbettes à son goût.
Donc, bon, enfin bref, de toute façon, il y a un amour qui n'est pas réciproque, ce qui explique pourquoi on vous demande de laisser une chance à votre relation et que c'est vous qui décidez. Donc voilà. Là, par contre, on parle d'amour, mais que par rapport à un amour, il est possible que vous ne soyez pas dans le bon amour, parce qu'il y a l'amour, les personnes qui aiment au niveau sexuel, ils croient aimer au niveau du cœur. Il y en a qui confondent amour sexuel et amour, amour sexuel, c'est pas de l'amour, c'est du désir. C'est du plaisir, c'est du désir et du plaisir. C'est pas de l'amour, ça n'a rien à voir avec le cœur, c'est un comportement bestial, animal. Les animaux, ils ont peut-être un peu plus de... Bon, ils n'ont pas de position, les animaux. Donc on parle d'amour, et que par rapport à de l'amour, il vous faut faire un travail de transformation. Il vous faut changer d'attitude, changer de comportement. Changer, et on vous demande de changer, de faire un travail sur vous, et là on vous dit que vous allez avoir éventuellement des échanges, soit avec la personne que vous avez dans le cœur, soit avec d'autres personnes. Enfin, on parle d'échanges pour vous. Des échanges, c'est en rapport avec peut-être de l'ambition, ou c'est en rapport avec le fait de s'élever. Ça peut être de l'ambition pour certains, ça peut être le fait de vouloir s'élever au niveau sentimental, au niveau spirituel. Mais par rapport à cette ambition, ou le fait de s'élever, eh bien c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps, peut-être que c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, peut-être en rapport avec de l'amour aussi, quelque chose qui prend du temps. Là, on vous demande de vous purifier, on vous demande de vous purifier de tout le négatif qui est en vous. C'est tout le négatif. Déjà, il faut réaliser que le mental égale le cerveau, et on est totalement sous l'emprise du mental. Donc, il faut se libérer de ce mental. Il faut prendre conscience. Le fait d'en prendre conscience, déjà, c'est un grand pas en avant. Donc, prendre conscience que nous sommes conditionnés par le mental et de s'en libérer. Donc, de vous purifier de toutes ces choses négatives, parce que toutes les pensées, tout ça, ça vient du mental. Donc, libérez-vous, purifiez-vous de tout le négatif et retrouvez votre liberté, la liberté de votre âme, Et là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, on vous dit que vous avez un choix à faire entre deux chemins. Et vous avez un choix à faire, et bon, peut-être que vous ne savez peut-être pas lequel chemin prendre. Et suivant le chemin, la voie que vous allez prendre, eh bien ça vous apportera de nouveaux horizons, une nouvelle vie, nouveaux commencements. On parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, d'avoir une renaissance dans votre vie. Et là, on vous parle de créativité. Il est possible que vous avez envie de créer quelque chose au niveau sentimental. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel aussi, parce que là, on voit quand même quelqu'un. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans les arts ou dans la musique. Et par rapport à la créativité, on vous demande de lâcher prise. Ce qui veut dire que quelque part, c'est pas une bonne chose pour vous. On vous demande de lâcher prise. Peut-être que vous avez à lâcher prise aussi en rapport avec toujours avec le mental. Lâcher prise. Donc lâcher prise. Cette personne est attirée par la lumière, mais ne peut pas aller parce qu'il y a des choses qui le retiennent. Donc vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous ne pouvez pas aller vers cette personne parce qu'il y a des choses qui vous empêchent. Il y a des choses qui vous en empêchent. Ça peut être au niveau du mental, ça peut être à d'autres niveaux. De toute façon, les blocages, c'est tout au niveau du mental. Donc voilà.
Donc lâcher prise sur tout ce qui est mental, sur tout ce qui est négatif, de lâcher prise. Lâchez prise, et c'est en lâchant prise que vous allez vous purifier. Purifiez-vous en lâchant prise. Là, on vous parle de jalousie. Bon, apparemment, on parle de jalousie. Vous êtes peut-être dans la jalousie, ou il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Des personnes qui sont dans la jalousie et qui pratiquent le mensonge. Donc on parle de jalousie et de mensonge, donc soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, et que par rapport à ces mensonges, c'est lié à une personne séparée ou divorcée. À une personne séparée ou divorcée, on vous dit que c'est un homme ou une femme. Un homme ou une femme aux cheveux clairs. Un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et par rapport à cet homme ou cette femme, donc où on parle de jalousie, où on parle de mensonge, donc que ce soit vous ou quelqu'un ou des autres personnes autour de vous, eh bien on parle de cadeau. On parle d'un homme ou d'une femme. Mais on vous dit que c'est un cadeau. On parle de cadeau peut-être par rapport à quelque chose, à quelqu'un. C'est vous qui voyez. Et peut-être par rapport à ce cadeau, il y a une sorte de jalousie, quelque chose que vous allez peut-être recevoir de quelqu'un, et que ça peut attiser la jalousie. Soit c'est vous, soit c'est des personnes. De toute façon, on parle de jalousie, de mensonge, c'est plutôt négatif. Là, on vous dit qu'il y a des perturbations dans votre vie, il y a des perturbations. Il y a des choses qui vous perturbent au niveau sentimental, et c'est peut-être en rapport des perturbations. Peut-être que vous aimeriez faire peut-être une déclaration d'amour, mais qu'il y a des choses qui vous perturbent par rapport à une déclaration d'amour, et vous avez envie de faire signer un pacte. Donc qui dit signer un pacte dit manque de confiance, dit il y a des choses qui ne sont pas nettes, il y a des choses qui... Quand on fait signer des papiers, c'est qu'on n'a pas confiance en la personne, c'est que... Ou alors, c'est de la ruse. On parle de pacte en rapport avec des rêves qu'on a peut-être eu dans le passé, des rêves qu'on poursuit, qu'on souhaite réaliser. Et par rapport à ces rêves, eh bien, il y a eu un cœur brisé. Il y a eu un cœur brisé, il y a quelqu'un, il y en a apparemment, apparemment le but de certains, leur rêve, apparemment c'est de briser le cœur de quelqu'un. On parle de cœur brisé, alors soit c'est vous qui avez le cœur brisé, soit c'est quelqu'un de toute façon dans votre entourage qui a le cœur brisé. Mais le fait qu'il y a la carte de l'attrape-rêve juste à côté du cœur brisé, on a l'impression que c'est quelqu'un, son rêve c'est de briser le cœur de quelqu'un. C'est quand même étrange qu'il y a la carte de l'attrape-rêve juste à côté du cœur brisé, comme si le rêve d'une personne était de briser le cœur d'une autre. Enfin bon. Là, on vous dit que très bientôt, que vous pouvez très bientôt être avec quelqu'un. On vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et c'est en rapport, donc, ce que vous décidez, que vous allez pouvoir très bientôt être avec une personne avec qui il y a de l'amour. Bon, est-ce que c'est vous qui avez de l'amour pour cette personne ou est-ce que c'est la personne qui a de l'amour pour vous? Donc c'est à vous de décider concernant de l'amour. Et par rapport à cet amour, eh bien, on vous demande de vous purifier. Ce qui veut dire que cet amour n'est pas pur. Cet amour n'est pas au niveau du cœur. Si on vous demande de vous purifier, c'est que l'amour, c'est au niveau du sexe, c'est pas au niveau du cœur. De vous purifier afin de retrouver la liberté de votre âme.
Mais par rapport à, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans l'amour, qui est peut-être pure, une personne pure, et que par rapport à cette personne pure, eh bien, vous êtes dans la jalousie. Vous êtes dans la jalousie et cette jalousie vous perturbe. Ce qui explique effectivement pourquoi. Donc, vous êtes éventuellement, oui, avec une personne, vous avez un lien avec une personne qui a de l'amour, qui est dans la pureté, et par rapport à cette pureté, vous êtes dans la jalousie, et cette jalousie vous perturbe. Donc, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup. Hein? Donc, lâchez la jalousie, faites un travail sur vous, purifiez-vous, et faites un travail sur cette jalousie, sur ces choses qui vous travaillent, quoi. Là, on vous demande de laisser une chance à votre relation. Ce qui veut dire que vous avez un lien avec quelqu'un, mais pour vous, c'est juste une broutille peut-être. Donc, c'est peut-être un amusement. Et on vous demande de laisser une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation. Faites un travail de transformation sur vous. Et par rapport à ce travail de transformation, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix et vous avez un choix à faire. Vous allez vous retrouver à une croisée de chemin où vous aurez un choix à faire. Mais par rapport à ce choix à faire, eh bien, on parle de mensonge. On parle de mensonge par rapport à une déclaration aussi. Donc, les mensonges ont tendance à ressortir. Hein. Donc, on parle de mensonge en rapport avec une déclaration d'amour. Donc, cette déclaration d'amour sera totalement basée sur des mensonges. Là, on parle d'enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il est possible que vous ayez des enfants. Et donc, que vos enfants ne vous permettent pas de faire ce que vous souhaitez, peut-être. Et par rapport aux enfants, on vous dit que vous allez avoir une discussion. Vous allez avoir des discussions, vous allez avoir des dialogues et des échanges. Et ces échanges sont en rapport avec de nouveaux horizons. Donc, une nouvelle vie, un nouveau départ. Nouvelle vie, nouveau départ. Et donc un renouveau, un renouveau total pour vous. Nouveau départ dans une nouvelle vie, dans un nouvel endroit, un nouveau pays éventuellement, pourquoi pas. Et on parle d'une personne en rapport à... Alors ça peut être vous qui êtes une personne séparée ou c'est en rapport avec une personne qui est séparée ou divorcée. Mais par rapport à cette personne, oui, c'est quelqu'un d'autre. Par rapport à cette personne séparée ou divorcée, vous allez vouloir conclure un pacte. Écrire des choses et signer, faire un pacte. Là, ou alors faire un pacte par rapport à des enfants aussi, pourquoi pas. C'est possible. Là, on vous demande de vous isoler, c'est afin de méditer. Le fait de vous isoler, c'est pour faire un travail sur vous, c'est pour prendre conscience de certaines choses. Et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. On vous demande de vous déconnecter du monde. Donc de sortir du système dans lequel on est, de vous déconnecter du monde, de vous isoler dans la nature. De vous déconnecter du monde. Et quand vous déconnectez du monde, ça vous fera grandir spirituellement. Ça vous permettra de vous élever, de changer d'attitude, de voir les choses autrement. Voir les choses autrement et en rapport avec de la créativité. Alors la créativité, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être de la créativité par rapport
à votre vie sentimentale, à votre vie en général, à votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez peut-être envie de vous lancer dans les arts et bon, de vous lancer dans les arts ou dans la musique pour un homme ou une femme aux cheveux clairs, et qu'on parle de rêves, attrape-rêve, c'est comme quelqu'un qui poursuit ses rêves, qui veut réaliser des rêves. Là, on parle d'amour non réciproque, donc apparemment, vous êtes dans un amour non réciproque. Donc, il est possible que vous aimiez quelqu'un, mais que vous ne soyez pas aimé en retour, ou l'inverse. J'ai plutôt l'impression que ce soit l'inverse. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Ça peut être... bon, on vous dit voilà, que c'est un amour non réciproque. Peut-être que vous êtes intéressé par cette personne plus pour ce qu'elle peut vous apporter qu'autre chose. Donc c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Et par rapport à cet amour non réciproque, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, apparemment. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps et on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise du fait que de lâcher prise par rapport à des choses que vous avez pu vivre, par rapport à des choses, oui, mais c'est parti tout seul, des choses que vous avez pu vivre, éventuellement, oui, lâcher prise par rapport à certaines choses que vous avez pu vivre, pourquoi pas. Lâcher prise aussi, peut-être parce que vous avez à lâcher tout ce qui est au niveau du mental, tout le négatif au niveau du mental, tout le négatif, sachant que le mental n'est que nous transforme en marionnette. Donc lâchez tout le mental, donc pour aller vers la lumière, pour aller vers quelqu'un qui est dans la lumière. Et en lâchant prise, en faisant ce travail de lâcher prise, eh bien on vous parle de cadeau. On vous dit que c'est comme un cadeau pour vous, un cadeau que vous vous faites. Un cadeau que vous vous faites par rapport à un cœur brisé. Donc lâchez prise par rapport à certaines choses qui ont pu vous arriver et qui ont pu vous briser le cœur. C'est possible aussi. Enfin, soit c'est vous qui avez le cœur brisé, soit c'est quelqu'un à qui vous avez pu briser le cœur. Là, on vous demande d'accepter vos sentiments, on vous demande d'être honnête envers vous, vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment, acceptez vos sentiments, et là, on vous parle de votre vie amoureuse, que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et là, on vous demande de devenir végétarien. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie, enfin, vous vous sentirez beaucoup mieux. Hein. Surtout au niveau mental. Oui, peut-être au niveau sentimental, peut-être aussi. On demande donc de changer vos habitudes alimentaires, de devenir végétarien. Et là, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, demandez ce que vous voulez à la vie, demandez tout ce que vous souhaitez, du moment que c'est positif. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations positives. De stimuler vos pensées et votre énergie, et pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ah, mais par rapport à ces affaires, mais là on vous dit qu'il y a des mensonges, soit c'est vous, par rapport aux affirmations positives, il est possible que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est dans les mensonges. On parle de mensonges en rapport avec un retour d'une personne. Il est possible que quelqu'un revienne dans votre vie, il peut s'agir de mensonges. Soit c'est vous qui êtes dans les mensonges par rapport à quelqu'un qui revient.
On parle de mensonge en rapport avec une personne qui revient ou une situation qui se répète, donc qui revient. Et par rapport à cette personne ou cette situation, eh bien on parle de printemps. On parle de printemps, donc le printemps, ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps, ça peut représenter quelqu'un, ça peut représenter un nouveau départ, ça peut représenter une personne qui est née au printemps, ça peut représenter donc le fait de renaître un petit peu, une renaissance dans votre vie. On parle de printemps et là on parle d'une femme. Donc il est possible qu'une femme, peut-être soit c'est vous qui êtes né au printemps, soit c'est quelqu'un qui est né au printemps, peut-être que c'est une femme qui est née au printemps. Et par rapport à une femme, eh bien on parle d'échec. On parle d'échec, donc on parle d'une femme et que par rapport à cette femme, il est possible que soit c'est vous, soit c'est elle. On parle d'échec. Vous avez peut-être connu un échec avec cette personne. Peut-être que cette personne est née au printemps. Et on parle d'échec et on parle d'émotions fausses. Donc, émotions fausses, ok, ce qui veut dire que les émotions que vous faites ressentir à quelqu'un ne sont pas vraies. Ou alors que quelqu'un vous fait ressentir. C'est des émotions qui sont fausses. Donc on parle d'échec par rapport à quoi? Des émotions fausses. Et une personne qui est versatile. Mais par rapport à cette personne qui est versatile, qui tantôt dit oui, tantôt dit non, d'un jour à l'autre, elle peut changer, eh bien on vous demande d'avoir de la patience. On vous parle de patience. Mais de prendre patience avec quelqu'un. Et que cette patience est une ruse. Cette patience est une ruse, donc c'est une façon rusée. Donc ça s'appelle jouer avec quelqu'un. On parle de ruse et là on vous parle de chance, on vous parle de nouvelles chances. Donc on vous demande de sortir des ruses, de sortir de ces échecs, de ces émotions fausses, de ces mensonges. Sortez de toutes ces choses négatives, parce que c'est du négatif, ça il faut le dire. On parle de nouvelles chances, et là on vous dit qu'on parle de solitude. Quand on a des comportements comme on voit là dans ces cartes, écoutez, après, il ne faut pas s'étonner si vous êtes dans la solitude. Ou alors, on parle de chance peut-être. Chance, peut-être que c'est encore c'est par rapport à la ruse, on parle de chance en rapport de la solitude. C'est en rapport avec de la solitude, donc soit c'est vous qui êtes dans la solitude, soit vous voulez, on parle quand même de chance, mais quelle chance, quelle chance de vouloir que quelqu'un soit dans la solitude, dans la souffrance, vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien. Donc c'est un petit peu comme si il y en a qui vont comprendre et il y en a qui ne comprendront pas. On parle de nouvelles chances, de chances de faire en sorte qu'une personne soit isolée par rapport aux autres et que cette personne isolée, on la fait souffrir. On la fait souffrir et c'est cette personne qui souffre, vous avez un lien avec cette personne. Et par rapport à ce lien, vous êtes en train de faire des recherches. Vous êtes en train de faire des recherches en rapport avec des synchronicités. Faites des recherches. Écoutez, franchement, à la fin du tirage, bon,
Sans commentaire là-dessus, j'y garde pour moi parce que... Bon, là on tire encore 2-3 puis j'arrête. Donc le mois de l'août pour les béliers. Par rapport à ces synchronicités, on parle de poursuite. De poursuite, soit c'est vous, soit c'est peut-être la personne avec qui vous avez un lien qui est dans la poursuite. Et par rapport à cette poursuite, ça vous apporte de la joie. Non, moi j'ai l'impression que ce n'est pas une joie saine. Ce n'est pas une joie saine. On parle de joie et de silence. Dans la joie et dans le silence, vous y gardez pour vous. Moi, pour moi, c'est plutôt un comportement assez pervers. Je suis désolée, mais je devais le dire. Donc, voilà. Ben écoutez, j'espère quand même que ce tirage, il pourra vous aider, même si c'est pas très réjouissant, parce qu'on voit qu'une personne est amère, voire pervers, et qui, voilà, et qui finalement n'aime pas vraiment, mais s'amuse. Ça, c'est ce que moi j'en pense. Maintenant, voilà. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.